Voici le One Fly, un dériveur à foil conçu et construit pas très loin d'ici, à Ballaruc-les-Bains, dans l'Hérault. Le centre d'entraînement Méditerranée veut créer une dynamique autour de ce nouveau support. On va en parler dans un instant avec Franck Citeau, le directeur sportif du SEM. Mais d'abord, cette question, est-ce que Quito de Pavan prendra bien le départ de la Transat Jacques Vabre le 27 octobre prochain au Havre? Eh bien, en tout cas, il se bat pour ça. Vous le savez, nouveau coup dur, son mât s'est cassé, mais il a trouvé un nouveau bateau avec Achille Nebou, son poulain. Il compte bien être sur la ligne de départ. Ce qui est sûr, c'est qu'il est soutenu par sa famille, notamment sa fille Lily, avec qui il a développé une grande complicité. Regardez ce reportage. Rare moment avec 2 des 5 enfants de la fratrie. Lily et Hugo sont de passage dans la maison de Montferrier-sur-Lèze. Un repère géographique et affectif pour cette famille recomposée et toujours en mouvement. C'est un endroit où vraiment, on se retrouve depuis 25 ans ou 30 ans. On se retrouve là, quoi. Voilà. Et moi, pour moi, c'est pareil. À chaque fois que je pars, je sais qu'il y a un endroit où je peux poser mes affaires et je les retrouve de temps en temps. Lily, la petite dernière, fille de Françoise et Quito, elle a 6 ans lorsque son père gagne la solitaire du Figaro en 2002. Transatlantique, en solo ou en double, tour du monde sans escale, elle était sur tous les départs. C'était vraiment des moments très compliqués. Je sais qu'avec ma mère, dès qu'il quittait le ponton, on s'effondrait en larmes, l'une dans les bras de l'autre. Et oui, les quelques heures qui suivaient le départ, c'était vraiment terrible. Et en plus, il y avait tout le monde qui me demandait « Alors, c'est pas trop dur de voir ton père partir ?» Bah, si, qu'est-ce que je vous dis? Si, bien sûr que si. Entre 2 compétitions, Lily apprécie de plus en plus de monter à bord, mieux appréhender l'univers de son père. Quelqu'un des bras? Wow! Le 27 octobre, départ de la Transat Jacques Vabre à laquelle Quito participera pour la 10e fois. C'est l'endroit sur cette planète où je me sens mieux, c'est quand je suis entre 2 continents. Alors pourquoi, j'en sais rien, c'est une habitude. Moi, j'ai commencé très tôt. Et c'est vrai que j'y ai trouvé finalement une sorte d'équilibre qui est tellement important. Donc comment se passer de tout ça? Difficile. Je crois que pour avoir une relation avec mon père, il faut quand même avoir une relation avec la mer. Et ça tombe bien, moi je l'ai cette relation parce qu'il m'a un peu transmis au moins ça. La mer, alors je fais pas de bateau, mais j'adore être en mer, faire du surf, nager. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, donc on partage ça. Autonome, curieuse, voyageuse, Lily se destine au métier de journaliste. À 58 ans, son père lui rêve toujours de compétition, une persévérance qui force l'admiration de ses enfants. Le fait qu'à chaque fois il y retourne, il a envie d'y retourner, dès qu'il pose le pied à terre, il a envie de repartir. Sur le dernier Vendée Globe, il a quand même coulé, quoi. Et si tu lui en parles, tu lui parles de Vendée Globe, il a quand même des étoiles qui brillent dans les yeux, il a envie d'y repartir, et si on lui donne un bateau demain, il y va, quoi. Sans hésiter une seule seconde. C'est quand même assez balèze. 9 transats Jacques Vabre, 5 transats à G2R, 3 routes du Rhum, 8 solitaires du Figaro. Seul le Vendée Globe se refuse aux navigateurs. Prêt à relever le pari à tout moment, inconditionnellement soutenu par sa famille. Voilà pour cette magnifique complicité père-fille. Alors comme promis, je vous propose de retrouver Franck Citeau. Franck Citeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur sportif du centre d'entraînement Méditerranée. Quito n'est pas étranger à la création du SEM. Il était même à l'initiative de cette création, puisqu'on a commencé ensemble en 2002, si j'ai bonne mémoire, et alors qu'il venait de gagner la solitaire du Figaro et qu'il désirait monter une autre équipe et se préparer pour celle de 2003. Alors le SEM a longtemps été un pôle pour la course au large, et depuis 3 ans, vous changez de cap, notamment avec les One Fly. Exactement, on s'est tourné vers les bateaux volants. Alors c'est des bateaux qui arrivent directement de la Coupe de l'América, c'est-à-dire qu'ils ont été inspirés, c'est eux qui ont mis en place ces bateaux sur la dernière Coupe de l'América. Et maintenant, il y a des petits engins qui permettent à Monsieur Tout-le-Monde de naviguer et puis nous de mettre en place des entraînements, soit pour les équipes de France, soit pour le commun des mortels. Mais qu'est-ce qu'ils apportent, ces bateaux à foil ? Alors c'est une autre façon de naviguer, hein. Déjà on va beaucoup plus vite que le vent, on est en sustentation, il y a un effet de glisse, d'apesanteur, de calage, c'est tout à fait différent.
Alors quand on pense au foil, on pense au Sail GP, au fameux bateau volant qui était magnifique en rade de Marseille avec Billy Besson et Marie Rioux. Qu'est-ce que ça peut leur apporter ce type de support? Ça apporte énormément de maîtrise, c'est-à-dire qu'ils préparent en même temps, alors pour bien préciser, ils préparent en même temps les Jeux Olympiques sur un catamaran de sport, le Nacra 17, qui est une série olympique et qui est volante aussi. Et le fait de pouvoir utiliser les F50 et se déplacer à plus de 50 nœuds sur ces bateaux, ils appréhendent d'autant plus la vitesse et puis aussi la façon d'analyser la performance. Et finalement, la course au large vous rattrape avec Paris 2024 qui fait rentrer cette discipline. Exactement, ça sera la 10e série en plus du kite qui va rentrer pour les Jeux Olympiques de 2024 et qui va être présente sur le bassin méditerranéen. Donc nous aussi, nous serons présents sur les entraînements pour la course au large. Allez Franck, est-ce qu'on peut aller les voir voler ces bateaux? Allez, BNC aux portes, c'est parti.